c'est tes nouvelles chaussures. 2940. Oh, des nichons. Je suis trop content. Yeah. Waouh, les gars, je viens d'apprendre un truc de fou. La machine à café, elle était cassée. On prend Baitland. Oh là là, le jus qui fait des bulles. Waouh, il y a un coiffeur et tout. Salut les gars. Whoop whoop. Jamais je vais faire le whoop. Si. Les gars, il faut lui dire que le whoop whoop, c'est la signature de cette chaîne. Si on faisait un whoop chacun. Salut les gars. Whoop. Ah bah il faut que tu me donnes le micro. C'est nul. Oubliez cette intro très laborieuse. Là, on est actuellement à London, baby. Yeah, 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 yeah. On va se prendre un petit café. On va aller, je pense, à Hackney, qui est un quartier trop stylé, en vrai, trop stylé, mais que moi j'ai fait qu'une fois. Pour préciser, c'est Hackney Week et ça devient de plus en plus tendance. Il y a des parcs sympas. Ah ouais, on va au parc. Oh, j'ai trop envie d'aller genre pique-niquer dans un parc, mais en même temps j'ai envie de bruncher. Bon, on verra. Bref, on verra, mais j'ai trop hâte de vous emmener avec nous dans ce petit trip londonien. Enfin, Alec va bosser toute la semaine, mais vous me connaissez. Vous me connaissez. Je vais vous embarquer dans toute ma vie à Londres, dans toute ma routine. Et aujourd'hui, c'est dimanche, donc j'ai l'honneur d'avoir Alec qui ne bosse pas avec moi. Ça chill sec. Ça chill sec. Et du coup, on va commencer de ce pas. Un petit café. Bon, les gars, c'est un fail. Premier fail de la journée. C'est vraiment pas de chance là. La machine à café, elle était cassée. J'avais trop envie d'un café. En plus, ils sont vraiment bons les cafés ici. Du coup, on va direct à Hackney Wick et on prendra un café là-bas. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Je suis trop contente, les gars, de vous emmener à Londres. J'aime trop cette ville. Du coup, pour ceux qui ont pas suivi, Alec est anglais et on a un appart ici. Du coup, bah, trop contente de vous faire découvrir notre petite routine ici. Hier soir, on est arrivé tard, à minuit, c'était le samedi, l'heure auquel tout le monde sortait à Londres et on était là comme des touristes avec les valises. Tellement le cliché cette scène en vrai quand j'y repense. Gros, hier, on a pris l'avion du coup à 21h, donc on est arrivé à minuit à peu près heure anglaise. En plus, genre vraiment, on était trop fatigués, on était éclatés du trajet. On arrive dans le métro, déjà dans la gare, que des Anglaises, des Anglais, mais complètement bourrés. Et en fait, c'était trop le cliché. Après, moi j'adore, j'aime trop les Anglais. Le cliché de on monte dans le métro et là, mais un groupe de potes éclatés, des meufs, faux cheveux, faux ongles. Il y en avait une, elle avait des chaussures genre à lacets qui lui coupaient le sang tellement ils étaient serrés. Et les Anglais sont tellement libérés. En vrai, c'est pour ça qu'on les aime d'ailleurs. Mais du coup, c'était trop drôle parce qu'on n'était pas du tout dans le même mood et nous, on était là genre au milieu comme ça parce qu'on était serrés comme des sardines. Et un mec tellement bourré, genre il tombait sur tout le monde, il était là, oh, oh, laissez-moi dormir. Après, c'est la culture, hein. Arrivé à Hackney Wick, je suis trop contente. Il fait trop beau en plus, c'est trop cool. J'ai trop hâte de vous montrer. Il y a vraiment des docks de partout et ça fait, c'est tout tagué, tout stylé. Genre je sais même pas comment l'expliquer. Vous allez voir, je sais même pas comment l'expliquer. Très joli. Mais c'est très joli, très artistique, très créatif. Donc déjà tu sors de l'arrêt de métro, c'est trop stylé. C'est qui la gazelle fraîche que je vois là? Putain, mais il y a des meufs fraîches à Londres. Des meufs fraîches à Londres. On va aller ici, ouais. Ah, Barista Coffee, Delivered in... Ok, c'est bon. C'est très mignon, ouais, ça fait vraiment genre ancien lieu industriel désaffecté mais retapé, genre. Ah, c'est trop... Ah, c'est stylé. C'est très mignon, j'adore. Il s'appelle le canal, quoi. T'as plein de petits bateaux où tu peux manger ou boire des verres. Ah, trop bien. Ah, mais oui, on voit là. C'est trop beau. Maman, ce mec. Canoë, là. Du canoë. Ouais, ça peut être sympa, non? Ça peut être sympa, ça peut être très sympa. J'adore la vibe. Mais ça fait très Camden en beaucoup plus authentique et beaucoup moins touristique en fait.
On a faim. Là, hier soir, avant de me coucher, j'avais la dalle. On va manger juste là. On a trouvé bar et kitchen. Trop sympa. Juste pour traverser. Ah, il y a un stand Aperol Spritz derrière. Ouais. Trop stylé. Petit Aperol Spritz, c'est sympa. Ah ouais, mais c'est vraiment trop mignon là par contre. C'est trop chou. Il y a un centre de jardinage avec des gens qui s'occupent des plantes. Du coup, on va manger juste là. Écrit musique, art, food and drink. Est-ce que c'est pas tout ce que j'aime dans la vie? Oh, j'adore l'ambiance, c'est trop beau. Ah mais regarde là, t'as genre un living space, une greenhouse. Oh, ils vont faire de la musique, babe, il y a un orchestre. J'adore. J'ai l'impression de pas être dans l'ombre tellement c'est apaisant. Trop mimes. C'est vrai qu'on se croirait pas dans l'ombre. On se croirait pas dans l'ombre. Bah, après, on est très extérieur là. On est assez excentré. On est really east, regardez là. En plus, il me régale, on va avoir du petit rock. Il y a un groupe de rock. Qu'est-ce qu'on branle là? En vrai, les gars, la carte, c'est genre libanais vegan. Enfin, il y a plein de trucs en mode falafel, assiette, mezzé. Ça peut être pas mal. C'est tellement stylé. Ah, mais belle, c'est trop stylé. Je joue trop bien. C'est trop stylé, je vais aller commander au bar. Le groupe de rock, ils sont trop forts. J'aime trop ce moment, trop stylé. On n'est pas ici exactement, tout le quartier. Ouais, tout le quartier, mais même là la carte, franchement la carte a l'air très appétissante. Maman, regarde ce qu'on a là. Les ice latte. Oh là là, le bonheur, vraiment le bonheur en une vidéo quoi. Ils ont mis 2 pailles. J'ai tellement soif d'un café que ça... C'est délicieux. Ah ouais, il est super. En plus, elle a mis genre 10 glaçons. J'étais trop contente. Délicieux. Oh, j'en rêvais là. Oh, wow. Ah ouais, t'as vu, hein? Faut pour que tu sois là si tu parles. Donc là, Vous m'entendez mieux là. Je ne m'en remets pas d'à quel point ce café est excellent. Et en plus, quand il y a une petite musique comme ça là. Yeah. Je suis trop contente. Je suis trop contente. regardez-moi cette gazelle. Ah ouais, mais là, mesdames, messieurs, vous allez être choqués. Regardez comme ça a l'air trop bon. Ça a l'air délicieux. Avec des frites à la harissa. Et ça là, c'est genre un granola bol avec des graines de chia, des fruits rouges, du granola maison et tout. Tout fait maison, ouais. Tout fait maison. Même l'électricité ici, elle est écologique. Bah, vu le prix que ça coûte, j'espère que c'est bon. Ça a l'air délicieux. Il y a genre des œufs, du cheddar, merguez, poivron. Combien sur 10? Maman, c'était trop bien! C'était tellement bien comme endroit. C'était excellent dans le sens trop bien. La nourriture était trop bonne. La musique, c'était trop cool. Les gens étaient super sympas. Un peu mal au ventre. Oh, la digestion. Non, mais là, il fait 30 degrés. On a mangé des merguez, des frites et du café et du fruit. Ça n'a aucun sens ce repas, mais c'était trop bon. Ouais, c'est vrai qu'on a mangé tout. Genre, on a fait 3 repas en un en fait. On a fait le petit-déj, le déjeuner. Ça te donne pas trop un peu une vibe de Montréal ici? C'est hyper calme, il n'y a que des petites maisons en briques rouges, bah, en vrai comme à Montréal. Je sais
pas pourquoi j'aime trop les villes où il y a des tags comme ça. Vraiment en train de comprendre que j'ai un gros faible pour les villes ultra colorées et artistiques. Et en fait, je trouve que les tags, de suite, ça fait trop une architecture et un mood vraiment hyper coloré artistique. J'adore. J'ai l'impression d'être dans la ville du DIY, quoi. Trop cool. J'adore. Je crois que Alec il m'emmène dans un espèce de gros marché où il y a plein de friperies. Mon rêve, j'espère que c'est ouvert, du coup on va essayer d'aller voir si ça c'est ouvert. Je sens que c'est vraiment des gens créatifs qui sont venus et qui ont étalé leur art sur les murs et ça j'adore. Oh des nichons. Ok bon là il y a des gros nichons. Je crois que c'est une expo. Ça veut dire que c'est des friperies. J'ai trop content. Même les tuyaux de la rue ils sont bleus. C'est là où on va. Même les poubelles, elles sont repeintes, trop jolies. Du coup, on va essayer de trouver les... Je pense que c'est là. J'ai l'impression qu'on va dans un passage. Oh ça me rappelle, tu sais, quand on était au Portugal, là, avec la fripe dans le bâtiment. Oui, trop stylé. J'avais l'impression qu'on arrivait dans les tuyaux de plomberie du sous-sol. Et en fait, d'un coup, il y a genre des vintage shops de fou. Mais c'est génial. Mais babe, un marché à ciel ouvert de friperie trop cool. Waouh, il y a un coiffeur et tout. Je suis au paradis. C'est fou, c'est fou. Costume de théâtre. De 1940. Ça c'est une dinguerie. C'est vraiment le vintage. Ah mais oui, mais regarde, on dirait la cape de Louis XIV. Regarde. Mais là, mes baby, il y a des trucs trop stylés. Je veux direct, Alec. Trop cool. Ça fait ouais. C'est un peu petit pour toi, je pense. Waouh. Elle est hyper belle celle-là. Ah, j'aime beaucoup. Bon, les gars, on vient de faire un tour. Ils ont des pièces. Genre vraiment, on est choqués. Il y a la date déjà sur toutes les pièces. Que des trucs des années 60, 70. Et c'est tellement quali. C'est trop mignon, on arrive sur le canal. Waouh! En fait, je sais pas si. C'est trop joli, hein. On dirait un truc des années de la guerre. Ouais, j'imagine ça, c'est vintage aussi, hein. Bah ouais. Il fait maxi chaud là. On aurait bien fait du canoë. Les gens, ils ont des paddles et des canoës depuis tout à l'heure. Ils passent ici. Mais sans crème solaire ni casquette, là, on va mourir en fait. J'avais perdu Alec 2 secondes. Je me suis retournée. Je me suis dit, mais il est où? But voilà. Il a couru faire les trucs. Mais MDR. Ouais, babe, t'es le meilleur. Vas-y. Moi, j'étais vraiment en train de me balader le long du canal et je me disais que ça me faisait trop penser à Amsterdam ici, avec les petites péniches et tout. Wouh! Ouais, trop fort. Ok les gars, moi j'ai un souci. Les gens ils disent qu'il fait pas chaud à Londres là, ok? J'avoue, les gens ils disent il pleut, il fait froid, mais ça va pas. Souffrir là. Regarde, on est caché à l'ombre. On a 1 mètre d'ombre là. Non mais là je me cache de chaque rayon du soleil. Il fait tellement chaud. On abandonne tous nos plans de base pour aller chercher de l'eau et de la crème solaire. Parce qu'on est des malades de pas avoir mis de crème aussi. Les Coréens là ils nous diraient hep, cancer de la peau. C'est rare de voir les Tesco avec des devantures comme ça. D'habitude c'est bleu. Bah tu sais c'est les normes architecturales comme. Ok babe, j'aime trop les supermarchés anglais. À chaque fois qu'on vient ça me fait tellement plaisir. Oh, on pourrait prendre des œufs et les faire cuire sur le goudron. MDR ils ont le drapeau sur les œufs. Tu sais que là tu fais cuire un œuf direct sur le sol. Hein. Ça chauffe pas. Non. Alec, tu me saoules avec tes trucs. Non, un cocktail de fruits. Je suis sérieux, je vais en prendre. Bah vas-y, prends. Alec il adore les conserves à Londres. Il faut savoir que lui, il est du style à manger. Il y a pas là. C'est une salade de fruits délicieuse. Mange des conserves où dedans il y a des pâtes à la bolognaise, genre en conserve. Ça va, ça me dégoûte. J'ai pas dit tiens viens on prend les baked beans. Les hoops ça là, c'est des spaghettis à la bolo en conserve. Ça me dégoûte. Babe, je suis chaude de l'eau moi. Par contre c'est génial, tu vois dans les supermarchés en Angleterre, t'as des machines à café Costa et tu fais genre ton latte et tout direct. Ah pratique si tu veux aller au taf le matin. J'ai vu ce goût à la pêche. Monster à la pêche. Ah ouais j'avoue. Ah y a pas de sucre. Grosse bouteille donc grosse babe. Nickel. Ah. Et de la crème solaire. C'est vraiment un anglais. Tu vas dire waouh
c'est délicieux. Non, ah non, mais moi j'aime pas trop les. Ça me fait penser aux salades de fruits qu'on avait à la cantine. Tu sais, avec les fausses cerises, le rose, tu sais, qui croquait là. Leg. Petit cocktail de fruits? Non, merci. C'est quand qu'à goûter, tu t'es dit, ça c'est un truc que j'aime dans la vie. Oh non, me dis pas que tu vas boire le jus, Alec. Alec! Ah! C'est super bon. Mais babe, c'est parce que c'est bourré de sucre, je pense en vrai. Pas de sucre. Ah, c'est exact. Non mais MDR, ça c'est des faux fruits avec les trucs roses là. Oh là là, le jus qui fait des bulles, ça me dégoûte. J'ai pas de cuillère là, je suis dingue. Je peux pas dire que c'est bon. Si, c'est bon. Tu vas te taper la canette là? Bah, j'espérais la partager avec toi. J'ai un peu le cœur brisé. Bon les gars, oh, vous êtes décalés. Bon les gars, on vous a complètement quitté pendant 2 heures. On a fait une sieste de l'enfer. Là que la chaleur nous a tués. Et là du coup j'attends Alec. On va faire notre routine anglaise du dimanche soir. Enfin pas exactement, mais l'hiver on a une routine différente. Il y a, vous savez, la tradition un peu, British. C'est le Sunday roast beef. Et en gros c'est tous les dimanches soirs tu vas dans un pub. Je leur ai expliqué le Sunday roast beef. Tous les dimanches soirs tu vas dans un pub, tu bois des bières bien évidemment ou du cidre et tu manges du coup du roast beef, enfin du bœuf. Du coup, l'hiver, le dimanche soir, moi ce que j'adore faire avec Alec et ce qu'on fait souvent, il y a un pub pas loin de chez lui qui s'appelle le White Bear où ils font ça et c'est excellent. Et en fait, c'est un Yorkshire pudding, donc c'est très anglais. C'est une espèce de pudding, je sais pas comment expliquer, c'est entre un beignet et du pain grillé. Ouais, enfin, c'est un peu un beignet, de la sauce gravy, il y a des petits pois, de la purée de pommes de terre et du coup du roast beef, genre vraiment le bœuf à l'anglaise. Il fait bien évidemment trop chaud, donc on va pas faire ça, mais on va au Fentiman. On va au Fentiman. Je suis trop contente, je vais vous emmener dans notre pub préféré. J'ai découvert ce pub grâce au frère d'Alec la dernière fois que je suis venue. C'est vraiment un truc que j'aime trop dans la culture anglaise. C'est vraiment la tradition d'aller au pub, boire ta binouse dans un pub au soleil avec un beer garden. C'est une espèce de terrasse mais immense avec des parasols multicolores. Vraiment celui-là il est génial. J'en suis en train de faire des courses chez Tesco. C'est trop notre routine ça babe de faire ça. Alors vraiment à chaque fois qu'on va à Londres, le premier soir. On boit et on achète des manches. On boit et on aime trop faire les courses en Angleterre. Faire les courses bourrées c'est plus amusant. C'est plutôt la dernière fois, c'était fait virer, c'est bien parce que je filmais. On avait pas le droit. J'aime trop les supermarchés à l'étranger. Voilà, donc moi ça me fascine. Je prends ça comme une attraction culturelle. Ah ouais, je pense qu'il y a moyen que ça parte sur 2 pintes. 2 c'est bien. Moi genre une. 2 c'est responsable. En fait moi je suis très une pinte et la moitié d'une autre. J'aime bien quand j'ai des copines parce qu'on en partage une, tu vois. La IPA, moi je bois de la IPA, c'est hyper fort. Bref, on parle trop là. Les gens ils s'en foutent de nos habitudes, je pense. Let's go play. Et j'ai l'impression de faire partie de la jet set avec ces grands background. Là, on les prendre, les gens. Une fois que j'ai filmé bourré, j'ai pas pu poster parce que c'était vraiment, on avait trop bu et je me suis dit, oh, j'ai trop envie de parler aux gars, il me manque et tout, viens, je prends la caméra. Et en fait, j'avais trop l'impression que vous étiez nos meilleurs potes, donc moi je vous racontais ma life complètement bourrée. Et après, je me suis dit, mais Emma, tu peux pas mettre ça sur YouTube, donc là, je vais faire attention. On est en train d'avoir un débat sur la Sunday depression, enfin sur le fait de pas aimer le dimanche. Genre, je trouve qu'il y a trop de teams. Il y a les gens qui détestent le dimanche, moi pendant toute ma vie jusqu'à il y a pas longtemps, et les gens qui trouvent que c'est un des meilleurs jours de la semaine justement, mais qui détestent le lundi du coup. Et à l'époque, quand j'aimais pas le dimanche, j'aimais pas le dimanche soir. Donc à partir de 18h, je commence à avoir le blues, le blues du soir où t'es là, ah merde, le week-end il est fini. Débat pas très utile, hein, mais t'inquiète, on va aller voir des pintes, il y en aura encore des moins utiles. Ça m'intéresse trop de savoir si vous aimez le dimanche ou pas, parce qu'il y a vraiment, je trouve, il y a un truc avec le dimanche dans la vie. Vous êtes team dimanche ou team lundi? C'est quoi le pire jour, lundi ou dimanche? Bah ouais. Et je vous comprends si vous aimez pas le dimanche. On voit jamais ma tête, genre. Mais oui, mais en fait, pour qu'on voit ta tête, ça me fait mal aux épaules, dis-toi. Regarde ce qu'on peut faire pour voir mes nouvelles chaussures, on veut vlogger. Ah, il veut montrer ses nouvelles chaussures. Tu fais ça pour qu'on voit tes chaussures. Oui. Mamma mia. En vrai, elles te vont taille de bien. Genre, Alec. Non mais fais un outfit là. Mama. Ça va trop bien. Je pense pas oser, mais Emma, elle a dit dans le magasin, je lui ai montré, c'est des fois en mi-rigolant, je fais, t'en penses quoi d'elle? Elle a fait, oh, tu portes ça, je te fais l'amour. Mais moi, j'ai fait, putain, mais je vais les rentabiliser de ouf. Magnifique ces chaussures. Quel homme. Elle est trop belle cette rue d'ailleurs. Et c'est très stylé parce que c'est vraiment genre quartier très résidentiel. Je pense que c'est des gens complètement millionnaires qui habitent ici. Regardez, oh là là, les portes roses et bleues. Waouh, les portes, elles sont trop belles. En fait, j'aime trop l'architecture. Genre les Anglais, ils ont tout compris. Ils font des maisons grave classe qui valent des millions d'euros. Et ils mettent des portes archi colorées.
Je sais pas s'ils savent qu'en Angleterre, en gros, ça s'appelle des skinny bitch, des maigres. Chienne. Je pense que vous avez tous compris. Bah, bitch, c'est un chien féminin. Chien femelle, bitch. Arrête. Je te jure. Arrête. Ouais. Tu viens de m'apprendre un truc de ouf. Bitch, c'est un chien femelle. Pour moi, bitch, c'est des... Non, mais c'est comme chienne. Genre chienne, c'est une insulte, mais c'est aussi un mot vrai. Mais genre, c'est le... Par exemple, une bitch, sans l'insulte, c'est genre un dog female. Yeah. Yeah. Waouh. Les gars, j'en apprends un truc de fou ici. Les Anglaises, enfin les meufs qui veulent un peu garder leur ligne en faisant la fête quand même souvent, parce qu'ici ils boivent vraiment souvent, les gens prennent des skinny bitch parce que c'est genre presque 100 calories. Je crois qu'il y a 98 calories, on avait regardé avec ton frère, c'est excellent. Genre moi je prends vraiment pas ça parce que je veux garder la ligne. J'aimerais pas trop que là ils soient tous... Les gars, on est dans une méga table, il y a genre 2 bancs de chaque côté, sauf qu'on est que 2 et j'aimerais trop que vous soyez là. C'est pas trop stylé de faire une soirée avec les gars, genre... Tu les appelles les gars maintenant tout le temps? Bah je sais pas, faudrait que je trouve un nom, mais... Ah bah ok. Les Bloomies. Posez dans les commentaires. Moi je fais que des sondages dans tes vidéos. Tu sais, Bloomies, comment je pourrais vous appeler? J'avoue, c'est un truc ça. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez bien. Ça pour dire que tous ces moments où genre on prend la caméra, en fait je passe ma vie avec vous, je sais pas si vous vous rendez compte, mais dès que je filme, enfin j'ai l'impression d'être avec mes meilleurs potes virtuels, genre littéralement. C'est un peu bizarre quand tu penses. Genre eux ils voient de ouf qui je suis, enfin presque. Genre moi je vois pas qui ils sont, c'est une dinguerie. On fasse un meet-up à Montpellier, un gros atelier DIY. Je vous invite, vous venez et comme ça on se rencontre, ce serait trop bien. Vous allez... Ok là les gars, vous allez péter un plomb. Vous allez baver. Mais tu sais que je leur avais déjà montré. La lumière elle est terrible là, c'est un enfer. Vous avez même pas montré l'océan d'Afrique. Vous avez même pas montré ce qu'on a mangé. La brique du bonheur. En gros, c'est ça, le Sorin, c'est le meilleur truc anglais. Genre, si vous venez en Angleterre, il faut absolument manger ça. Bon, ils décrivent ça, the sun shines on the squidge. En fait, c'est ça, hein. Il y a un soleil sur un squidge. Un rayon de soleil moelleux. Un rayon de soleil moelleux. What's going on the top? Après, tu mets ce que tu veux dessus. Je vais traduire. Mais en fait, il faut montrer. Non, mais toi, tu prends ça comme dans tes mains. En fait, c'est genre texture. En fait, ça se voit pas trop, mais c'est... Ouais, ok, tu vois, regarde. Vous voyez, ça fait... C'est un malt loaf. La plus proche, ce serait pain au malt ou pain maltais. Collant, souvent servi avec du beurre. Ah, c'est ça, un pain sucré, collant, squidge. En fait, c'est spongieux, pas trop spongieux, moelleux, mais un moelleux que genre, t'as pas en France. En fait, coupe-le. Voilà, voir la texture. Si vous êtes fan de texture quand vous mangez, genre les vous genre les mochis et tout. Ah ouais, c'est une Sorin. Mais on lui fait tellement pas justice, ça donne pas du tout envie. Genre là, ça a l'air dégueulasse. Tu peux le compresser en boule. Non mais je te jure. Voilà. Là, on voit un peu mieux déjà. Les TikTok. Ok, c'est une dinguerie. C'est hyper moelleux. Et le genre truc, c'est que regarde, tu le presses et ça reste comme ça. Mais ouais, mais oui, c'est une bonne technique de le presser comme ça. Donc bah du coup, maintenant, il est tout un mollo. Oh, c'est une dinguerie. Le goût est bon. Un goût genre... C'était pas bon. Ah, je sais, ça a un peu le goût du sucre de canne. On dirait un pain au sucre de canne. Achetez du Sorin.